L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Franke. Le titre du livre, La suprême intention. Chapitre 10. Nous pouvons mieux comprendre maintenant que nous regardons tout de son point de vue paternel, ce que Dieu a envisagé dans les conseils de l'éternité. Rien ne peut être affecté par le temps, par le péché ou par la chute. Parce que Dieu est Dieu, ce qu'il a décidé d'accomplir, ce qu'il a décidé s'accomplira. Le prophète Ésaïe parle pour lui quand il dit « Car je suis Dieu, je l'ai conçu et je l'exécuterai ». Observons donc comment le plan de Dieu se déroule. Observons donc comment le plan de Dieu se déroule. Nous pouvons mieux comprendre maintenant que nous regardons tout de son point de vue paternel, ce que Dieu a envisagé dans les conseils de l'éternité. Rien ne peut être affecté par le temps, par le péché ou par la chute. Parce que Dieu est Dieu, ce qu'il a décidé s'accomplira. Le prophète Ésaïe parle pour lui quand il dit « Car je suis Dieu, je l'ai conçu et je l'exécuterai ». Observons donc comment le plan de Dieu se déroule. Chapitre 10, le plan de Dieu se déroule. Nous avons représenté sur le tableau noir 4 phases que Dieu nous destine tous à traverser. Si nous ne saisissons pas le plan que Dieu a en vue, nous ne comprendrons jamais qu'à moitié pourquoi ces étapes sont nécessaires à la réalisation de son objectif. Elles ne sauraient être mieux décrites que par ces 4 expressions. Être, qui est égal au Créateur, devenir, qui est égal au Fils, posséder, qui est égal en héritier, régner, qui est égal parce que qualifié pour le trône. Nous avons représenté sur le tableau noir 4 phases que Dieu nous destine tous à traverser. Si nous ne saisissons pas le plan que Dieu a en vue, nous ne comprendrons jamais qu'à moitié pourquoi ces étapes sont nécessaires à la réalisation de son objectif. Elles ne sauraient être mieux décrites que par ces 4 expressions. Point numéro 1, être égale créateur. Point numéro 2, devenir égale fils. Point numéro 3, posséder qui est égal à un héritier. Point numéro 4, régner qui est égal parce que qualifié pour le trône. Pour commencer, il est important de comprendre qu'Adam, quand il sortit des mains créatrices de Dieu, ne possédait pas la vie divine, bien que créé sans péché, innocent et heureux. Pour commencer, il est important de comprendre qu'Adam, quand il sortit des mains créatrices de Dieu, ne possédait pas la vie divine. Bien que créé sans péché, innocent et heureux, le premier homme n'avait pas la moindre parcelle de la vie non créée de Dieu. Biologiquement, l'homme dans le jardin n'était pas l'enfant de Dieu. Ce n'est qu'en tant que créature du Créateur qu'il pouvait être appelé fils de Dieu. Le premier homme n'avait pas la moindre parcelle de la vie non créée de Dieu. Biologiquement, l'homme dans le jardin n'était pas l'enfant de Dieu. Ce n'était qu'en tant que créature du Créateur qu'il pouvait être appelé fils de Dieu. La vie qui est propre à Dieu seule n'a jamais été créée et elle est éternelle. Puisqu'Adam n'était qu'un être créé, il ne devait, dans l'intention divine, posséder qu'une vie créée jusqu'au moment où
il pourrait éventuellement devenir participant de la vie divine. Et puisque la vie humaine vient d'Adam, les hommes sont tous des créatures qui ne possèdent en elles-mêmes aucune parcelle de la vie divine. On peut les appeler des fils potentiels car ils sont créés avec un esprit qui peut être activé par la vie de Dieu. La vie qui est propre à Dieu seul n'a jamais été créée et elle est éternelle. Puisqu'Adam n'était qu'un être créé, il ne devait, dans l'intention divine, posséder qu'une vie créée, jusqu'au moment où il pourrait éventuellement devenir participant de la vie divine. Et puisque la vie humaine vient d'Adam, les hommes sont tous des créatures qui ne possèdent en elles-mêmes aucune parcelle de la vie divine. On peut les appeler des fils potentiels car ils sont créés avec un esprit qui peut être activé par la vie de Dieu. Mais ce n'est qu'en utilisant leur liberté, de choix pour adopter le mode et les principes de vie de Dieu qu'ils peuvent alors recevoir la vie divine et devenir par enfantement fils de Dieu. Selon sa méthode de travail, d'abord le naturel, ensuite le spirituel. D'abord l'obéissance, ensuite la révélation. Dieu ne pouvait pas précipiter le don de la vie divine. L'arbre de la vie, en parenthèse, type du Fils éternel qui donne la vie, croissait dans le jardin, mais Adam n'avait pas encore discerné sa valeur suprême. Selon sa méthode de travail, d'abord le naturel, ensuite le spirituel, d'abord l'obéissance, ensuite la révélation. Dieu ne pouvait pas précipiter le don de la vie divine. L'arbre de la vie, en parenthèse, type du Fils éternel qui donne la vie, croissait dans le jardin, mais Adam n'avait pas encore discerné sa valeur suprême. D'autre part, il paraît évident qu'en créant Adam à son image et selon sa ressemblance, ce couronnement de son activité créatrice, il conféra à l'humanité un statut bien supérieur à celui du reste de la création. Cependant, bien qu'il s'agisse de Dieu, le processus créateur avait ses limitations. Adam fut conçu pour être tout ce que Dieu pouvait faire de lui par sa main créatrice. La vie divine de Dieu, sa nature, sa puissance et son trône nécessitaient d'autres moyens pour lui être accordés. La vie divine de Dieu, sa nature, sa puissance et son trône nécessitaient d'autres moyens pour lui être accordés. Mais la porte était ouverte à Adam pour devenir, partager et régner. D'autre part, il paraît évident qu'en créant Adam à son image et selon sa ressemblance, ce couronnement de son activité créatrice, il conféra à l'humanité un statut bien supérieur à celui du reste de la création. Cependant, bien qu'il s'agisse de Dieu, le processus créateur avec ses limitations. Le processus créateur avait ses limitations. Adam fut conçu pour être tout ce que Dieu pouvait faire de lui par sa main créatrice. La vie divine de Dieu, sa nature, sa puissance et son trône nécessitaient d'autres moyens pour lui être accordés. Mais la porte était ouverte à Adam pour devenir, partager et régner. Il faut bien nous rendre compte que même avant d'avoir péché, Adam avait besoin d'acquérir par une naissance, en parenthèse, le lieu du sang qui lui aurait permis de devenir fils selon le plan de Dieu.